Les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2022. Donc cette guidance, bien sûr, elle s'adresse aux balances en signe solaire ascendant et vénusien. Et les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, donc c'est parti, on va commencer. Donc pour la guidance sentimentale, on commence par les énergies dominantes. Ensuite, on va faire un taroscope avec deux tarots. Donc un premier taroscope pour vous, on va voir vos énergies à vous. Deuxième, pour votre autre, on va voir ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans la vie de votre autre. Donc, que vous soyez en couple ou pas, bien évidemment. Donc, célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Pour les célibataires, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Et puis, à la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes complémentaires pour chaque cas de figure. Donc, n'hésitez pas à écouter le taroscope et ensuite, vous allez en commentaire et vous trouverez donc mon commentaire épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous cliquez dessus tout simplement. C'est parti, balance. On commence tout de suite avec le Béline de Gabriela Sanchez. Hop. Balance, n'hésitez pas hein, si vous voulez aller visionner ou revisionner la guidance de la première quinzaine sentimentale, la guidance de la pleine lune en taureau et la guidance générale. C'est parti. Balance. Alors, balance, pour vous, j'ai des pourparlers. Donc, des pourparlers ici, bon, on va parler de discussion, on va parler d'échanges verbaux, peut-être de conciliation, dialogue. On peut avoir aussi pour les célibataires, pourquoi pas une rencontre via un moyen de télécommunication, ça c'est possible. Site de rencontres, réseaux sociaux ou autres. Sinon, voilà, beaucoup de discussions dans le couple, discussions, peut-être une reprise de contact aussi pour certains balances, à voir. On va voir l'énergie de la personne en face de vous. Donc là, j'ai pris les arcanes majeurs et les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Allez, quelle est son énergie pour cette quinzaine, cette personne ? Alors, balance, j'ai un roi d'épée. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est un signe d'air comme vous, Verseau, Gémeaux, balance. Sinon, vous voyez, roi d'épée, on est aussi dans la communication. Donc, je pense que c'est comme vous, hein, quelqu'un qui va vouloir assez communiquer. Peut-être qu'il y a beaucoup aussi dans l'analyse durant cette quinzaine. Je vois pas spécialement encore de froideur, je vois plus de la communication. Allez les amis, maintenant on va passer au taroscope. Alors, donc pour vous, je vais utiliser le Wonderland et pour la personne en face de vous, de Light Seers. J'accélère un petit peu la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà balance, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut passer maintenant à l'interprétation. Alors pour vous, votre dos du paquet à vous, regardez on a le roi d'épée, c'est vous derrière. Et là on a le 7 de pentacle. Donc alors, soit vous continuez quelque chose, la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que c'est une décision aussi de vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné qui va continuer, qui va reprendre peut-être durant cette quinzaine. Pour les célibataires, peut-être que vous faites le choix aussi de vous investir dans la relation, si rencontre il y a. En face de vous, la personne en face de vous est une reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'amour, dans la compassion, qui donne de l'amour, qui est aussi dans l'accueil. Vous voyez, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, reine de coupe, reine d'épée, bon, c'est possible que ça soit aussi un signe d'air, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'accueil. Donc ça, c'est top. Allez, votre énergie, votre mood pour cette quinzaine. Donc on a un 6 de bâton. Donc 6 de bâton, je pense que hein, vous êtes très confiant, balance pour cette quinzaine, pour confiance en vous, mais confiance dans votre relation, pour votre vie amoureuse, ça c'est super. On peut avoir aussi une victoire pour certains balances, pourquoi pas. Sinon, on peut avoir pour les célibataires, vous allez avoir beaucoup de succès, hein, ça on le voit. Alors, le mood, l'énergie de l'autre en face, le magicien, bah top, voilà, on a quelqu'un qui est dans la communication. Vous voyez, on a quelqu'un qui agit pour cette quinzaine, qui est vraiment, là ça parle, hein, ces deux cartes-là, qui est vraiment dans la communication. Et peut-être que pour vous, c'est une victoire, peut-être que ça vous fait du bien, peut-être que ça vous rassure aussi les balances. Alors, si vous voulez interchanger, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Alors, votre défi challenge, le roi de coupe. Donc, roi de coupe, c'est de canaliser un petit peu vos émotions. Parce que là, oui, on a des émotions de plaisir. On a peut-être aussi, parce que là, c'est de la communication, mais on peut avoir des bonnes discussions, mais on peut avoir aussi des reproches, des choses comme ça. Ça dépend des personnes. Donc là, on peut avoir chez vous aussi une énergie de fierté. Donc, c'est vraiment canaliser, ne pas déborder au niveau émotionnel. Donc, si par exemple, il y a une belle rencontre, ça se passe bien, on communique, on s'entend super bien, vous vous sentez bien, peut-être, voilà, débordez pas au niveau émotionnel pour ne pas aller trop vite, pour ne pas faire peur à l'autre. Pour d'autres, si c'est une relation existante,
sorte, et puis là, on crève l'abcès, on règle des choses au niveau de la communication. Bon, il y a du bon, du mauvais, mais peut-être par rapport au mauvais, de ne pas déborder non plus et partir dans des colères. Donc ça, c'est un petit peu votre défi. Canaliser toutes les émotions qui peuvent être justement un peu excessives. Défi de votre autre, l'impératrice. Bon, le défi là, c'est d'être complètement dans l'amour, dans la compassion. Bon, alors pourquoi ça peut être un défi? Parce que peut-être aussi ça peut être quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous voyez, ou peut-être pour les autres, ça c'est une relation, voilà, une personne avec qui vous avancez ou avec qui vous allez vous retrouver. Et là, ça peut un peu challenger cette personne d'être complètement dans l'amour, de prendre soin de vous, soin de la relation et d'être dans la compassion. Ça, c'est possible. Mais le défi pour cette personne aussi, c'est de ne surtout pas s'oublier. À dépasser chez vous, Balance. 8 de coupe, vous allez devoir laisser derrière vous ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc à vous de voir qui est cette personne pour vous. Il y a certainement eu des complications avec cette personne. Il y a certainement eu des complications dans votre vie à vous. Laissez derrière vous pour vous diriger vraiment vers quelque chose de bien, vers même un vœu réalisé, vous voyez, un bien-être total. Il y a vraiment des émotions à laisser derrière. Ok, à dépasser pour votre autre, eh ben, c'est la carte du fou. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez libre et indépendant. Donc voilà, ce que cette personne doit dépasser, c'est ce besoin de liberté, mais aussi c'est quelqu'un qui doit se jeter à l'eau, faire des pas vers vous, et c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas finalement. Alors, événement possible de votre côté à vous, Balance, 5 de denier. Attention, on va avoir des blessures de l'âme là, de votre côté à vous. C'est pour ça qu'on vous disait ici de canaliser vos émotions. Des blessures de l'âme, parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas assez ouverte. Mais pourtant, l'envie y est, il y a vraiment de bonnes intentions, mais il y a un manque d'ouverture parce qu'on peut avoir aussi des peurs de son côté. Peut-être quelqu'un qui veut plus s'accueillir, et puis vous voulez accueillir aussi. Donc forcément, il n'y en a pas un qui va donner un petit peu plus. Donc on peut avoir aussi un petit peu le rejet ou la peur d'être abandonné, parce que si c'est une personne libre et indépendante. Donc événement possible, c'est ça qu'il faudra canaliser. Événement possible du côté de la personne en face de vous, 8 de bâton. Donc 8 de bâton, bon, peut-être que là encore une fois, on est beaucoup dans la communication, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va communiquer. Mais attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait ressentir une forme de pression, ou peut-être que vous allez ressentir un petit peu une pression. Bon, dans tous les cas, c'est bien parce qu'il y a de la communication. Ça, c'est top. Mais cette personne est vraiment très, très, très communicante, très ouverte à ça. Maintenant, peut-être pas trop aux gestes, mais plus aux paroles, au verbal. Alors, conseil pour vous, Balance. L'ermite. Avancez tranquillement, prenez votre temps. La sagesse aussi, l'ermite, vous voyez, c'est la carte de la sagesse. Regardez, vous mettez les pieds, bien évidemment, pas parce qu'il y a un danger, mais moi je dirais, soyez sage et soyez patient, prenez votre temps. Ce que l'autre va entreprendre vers vous, on a un 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, généralement, c'est quand même la carte... alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous exprimer. Alors, parce que j'ai l'impression que là, effectivement, c'est un peu trop... c'est un peu trop tout beau, tout rose, j'ai l'impression. C'est peut-être quelqu'un qui n'exprime pas vraiment la vérité ou vraiment les choses. Donc, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, cette personne va peut-être vous exprimer des choses qui ont été difficiles dans sa vie, ou vous exprimer des choses qui lui ont fait mal avec vous. Ça, c'est possible, mais ce que cette personne peut aussi entreprendre, malheureusement, avec un 3 d'épée, c'est une fin de relation, ou c'est le fait de ne pas poursuivre ensemble. Ça peut arriver, c'est pas grave. Si on porte un masque, vaut mieux que ce soit comme ça, et après, éventuellement, se retrouver. Voyez? Évolution de votre côté, valet de bâton. Donc, valet de bâton, déjà, vous allez changer, Balance. Vous allez changer parce que vous êtes déjà en train de changer, en train de canaliser vos blessures, et c'est bien parce qu'on n'a même pas de mental ici. On n'a même pas de mental, donc il n'y a pas non plus trop de peur. Il y a juste, c'est juste ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas aller vite. D'accord? Il ne faut pas aller vite, parce que là, c'est quelqu'un en face qui a peut-être peur. Évolution du côté de l'autre, bon, on a quand même un 10 d'épée. Là, c'est quand même quelqu'un... ouais, évolution en 10 d'épée plus là le 3 d'épée. Bon, là, c'est quelqu'un avec qui va, voilà, qui, je pense, qui va vouloir terminer la relation dans l'évolution, les amis. Donc, c'est possible que ce soit une relation qui ne dure pas longtemps, effectivement, ou bien c'est possible que dans la relation, même si c'est un retour d'ex, que ça ne dure pas. Parce que là, clairement, on a quelqu'un qui est effectivement dans la communication, mais qui a quand même du mal à donner et qui tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à sa liberté.
Ça, on le voit. Maintenant, attention à la pression que vous pouvez mettre à cette personne, surtout si ben, vous sentez ça et que vous avez des blessures de l'âme qui ressortent. Mais bon, là, je vois que cette personne, il y a un risque qu'elle décide de partir, de fuir, parce que bah, c'en est trop pour elle ou c'est un petit peu trop compliqué. Hein. Voilà ce que je vois. Et ça, c'est dommage. Après avoir l'évolution, mais bon, c'est possible que ce soit une relation qui ne dure pas longtemps, les amis. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir ce 10 d'épée parce que... Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, elle est tombée, la carte. Ah, valet de bâton, bah, vous voyez? Ah, d'accord, ok. Vous avez tous les deux valet de bâton. Ok. Alors, moi, je pense pas. Je pense que même s'il y a, même s'il y a une séparation courte, je pense que hein, le 10 d'épée, c'est plutôt le fait que la personne va clôturer un cycle où elle a peur, où elle se tracasse, etc. Parce que finalement, vous avez tous les deux valet de bâton. Donc, valet de bâton, on dirait qu'il y a un changement pour tous les deux, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Vous allez apprendre le lâcher-prise et la patience. Et cette personne doit apprendre peut-être à communiquer, pas que le positif, à communiquer aussi le négatif, à communiquer ce qui lui fait mal, ou à mettre un peu de côté son besoin d'indépendance. Donc, c'est bien. Vous avez tous les deux le valet de bâton. En plus, là, j'ai la carte de la victoire. Donc, effectivement, je pense que vous allez sortir ensemble de certaines peurs. Et moi, je pense que les peurs, c'est plus du côté de cette personne. Donc, voilà. Communiquer, discussion, hein, qui vont être vraiment bénéfiques. Alors, les amis, on va prendre une synthèse avec... l'amour universel et après on va passer au cas de figure. Alors, attendez les amis, parce que là tout a sauté. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Alors ben non, tout n'a pas sauté, c'était ça, bénédiction. Alors, attendez, excusez-moi. Ouais. Alors, bénédiction, on va voir ce qu'on a. On va voir ce que nous dit la carte. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Donc, vous voyez, balance, soyez bons. Hein. Vous allez accueillir des bénédictions hein, parce que vous allez être bon, vous allez être patient, vous allez être dans la compréhension vis-à-vis de cet autre. Et quand bien même cet autre décide d'en finir, c'est comme si vous allez être encore une fois dans la compassion, dans l'accueil de ce qui est finalement. Et c'est très beau hein, et ouvert toujours à la communication, mais pour parler, c'est aussi une carte de compréhension. Vous voyez? Donc, c'est très, très beau. Voilà, balance. Bah, écoutez, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Sinon, allez en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Merci pour votre écoute, les balances. À bientôt et passez de belles semaines. Allez, les célibataires. Complètement célibataires. Ouh, ça a sauté. Alors, attendez. Attirance par le physique. Qu'est-ce qu'on a? Attirance par le physique et on a c'est des excuses. Oh, on a peut-être un stop là. Hein. Peut-être que c'est pas... ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous intimider, balance, s'il y a rencontre, parce que vous avez quand même peut-être un manque de confiance en lui. Et pourtant, il y a en vous, pardon, pourtant il y a une attirance très, très, très physique, mais peut-être que c'est pas ce que vous désirez. Donc, c'est possible que là, il y ait un stop à cause d'un manque de confiance. Bon, on a la carte immature. Bon, parce que c'est tout nouveau, finalement. Je pense que vous avez besoin de temps. Allez, on passe maintenant au célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Alors, on a la carte immature et on a trop de choses en tête. Donc, soit célibataire ambigu, c'est une toute nouvelle relation, soit vous trouvez que la personne en face de vous est un petit peu immature. Bon, ça risque de quand même un petit peu vous prendre la tête, malgré qu'on ait un rapprochement ici et peut-être même des sentiments, de l'amour, des sentiments qui vont vous créer. Vous allez dire, oh là là, cette personne est immature, ça va un peu vous tracasser. Immature dans le sens, peut-être, elle n'exprime pas vraiment ce qu'elle ressent, vous voyez. Allez, triangulaire. Balance. Triangulaire, trop de choses en tête, thème d'amitié et
et immature. Bon, le passé. Ok, bon, balance, hein, des tracas, trop de choses en tête. Il y a quand même une belle complicité entre vous, une belle amitié. Peut-être que vous vous confiez l'un à l'autre. Mais là, avec la carte immature, bon, je pense que c'est un peu compliqué. C'est pas encore le moment vraiment d'évoluer dans la relation, j'ai l'impression, parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de manque de franchise. C'est ce qu'on me dit. Donc là, hein, en fait, je pense que dans les triangulaires, vous essayez de reprendre confiance en l'autre, ou l'autre essaye de reprendre confiance en vous pour cette quinzaine. Allez, on termine avec les couples. Alors, balance en couple, nous avons le partage et nous avons thème d'amitié. Bon, et immature, ça sort pour tout, c'est incroyable, pour tous les cas de figure. Bon, un partage en commun peut-être aussi. Pendant cette quinzaine, vous allez plus vous confier, être plus honnête l'un envers l'autre. Ça, c'est possible. Voilà les balances. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À très bientôt pour d'autres vidéos et passez de belles semaines. Bye bye.